Ouais, ok, on peut y aller. Bonjour, chers Ivoiriens, bonsoir, bonjour, là vous vous trouvez. Bon, ok, le plus important c'est de passer un message. Et le message que je vais passer, c'est pour vous dire que euh, Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe, c'est que, voilà, il a dit dès son arrivée, pratiquement dès son arrivée, qu'il divorce avec sa femme, Madame Simone Evie Gbagbo. Voilà. Ok, nous allons nous prononcer. Mais avant de nous prononcer, nous ne savons pas les circonstances dans lesquelles il a dit cette parole. Je ne sais pas si c'est lui qui a dit, si ce n'est pas lui qui a dit. Mais je crois qu'un homme sensé, respectueux des valeurs, de la valeur traditionnelle, du moins d'abord, puisque ce n'est pas une guerre entre lui et Simone Veil Gbagbo, puisque Gbagbo était avec Simone avant de partir à la CPI et il était dans la même maison où ils ont subi les mêmes humiliations, les mêmes frustrations que Simone Gbagbo. Et aujourd'hui, il dit qu'il veut divorcer d'avec sa femme. Oui, nous luttons pour lui. Nous disons que c'est Dieu qui a suscité. Moi, je suis convaincu que la lutte que le président est en train de mener, c'est une lutte. C'est une lutte que, franchement, le bon Dieu a voulu pour la Côte d'Ivoire, a voulu pour les Ivoiriens. Ok? C'est une lutte que le bon Dieu a voulu pour les Ivoiriens. Alors, si cette lutte que le bon Dieu a voulu pour les Ivoiriens soit de cette façon, je vous dis que nous devons nous lever et parler. Et il faut que les Ivoiriens récupèrent Laurent Gbagbo. Il faut que les Ivoiriens récupèrent Laurent Gbagbo pour qu'on lui dise, pour qu'on lui demande ce qui se passe. Ce n'est pas une polémique. On ne devrait pas s'asseoir s'arrêter sur les réseaux sociaux pour parler de ça. Non, je crois que le FPI, la vision, je ne parle pas du FPI parce qu'on ne fait pas un combat pour le FPI, la vision de Laurent Gbagbo qui est la vision de Dieu pour la Côte d'Ivoire. Et c'est cette vision-là. Toute personne qui va suivre cette vision va réussir en politique. Oui, toute personne, même si tu es un enfant, tu te lèves, tu suis cette vision, tu dis tu deviens politicien, tu vas diriger la Côte d'Ivoire, tu suis cette vision, tu vas réussir. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prophète, je ne suis rien. Mais je suis convaincu d'une seule chose. Et cette seule chose, c'est ce que je dis. Côte d'Ivoire, CITP, c'est-à-dire Côte d'Ivoire, terre promise. Ouais, CITP, Côte d'Ivoire, terre promise. La Côte d'Ivoire est une terre promise. Moi, c'est ça, je suis convaincu de ça. Je travaille, je suis actuellement au travail. Je suis en train de travailler. Comme vous me voyez, la nuit, je ne dors pas. Mais ce n'est pas parce que je ne suis pas paresseux. Je travaille de jour comme de nuit pour nourrir ma famille. Même nourrir ma famille, je contribue à l'évolution de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je ne suis plus un chômeur. J'ai fait l'université, j'ai eu des diplômes, j'ai dépassé, j'ai eu des licences. Mais je ne suis pas un chômeur parce que j'ai une activité que Dieu m'a donné de faire. Donc, je ne suis pas un mendiant. Et puis, je ne reçois même pas l'argent de quelqu'un. Même mes frères, non. Je préfère me nourrir. Et là, je suis fier de ça. Parce que Dieu m'a fait un vaillant. Et il me dit de faire une entreprise pour d'autres personnes. Et je m'attelle à cela. Donc, je demande à ce que les Ivoiriens partent demander à Laurent Gbagbo, nous qui prions, nous on n'a pas été là, mais nous avons prié. Nous avons prié. Pendant la crise, nous sommes des victimes. Moi, je suis une victime, si on veut le dire. Je suis une victime. Ils ont failli m'exploser 2 fois avec roquette. Je vous le dis, ce n'est pas loin, c'est à Naneret. J'ai failli exploser 2 fois à cause de galettes 100 francs. Parce que on n'avait pas à manger. J'étais sorti pour aller chercher de la nourriture. Nous avons prié pour Laurent Gbagbo. Nous avons prié. Et aujourd'hui, moi, je continue de prier. Aujourd'hui, avant de faire ce direct, avant de faire cette vidéo, j'ai prié d'abord pour Laurent Gbagbo. J'ai prié pour la Côte d'Ivoire parce que je ne comprends plus ce qui se passe. Mais j'ai confiance en Dieu. Je n'ai pas confiance en Laurent Gbagbo. J'ai confiance en sa lutte, mais j'ai confiance en Dieu. J'ai foi en Dieu que ce que Dieu a dit là, la lutte fera. Que ce soit avec Laurent Gbagbo ou pas. La Côte d'Ivoire sera débarrassée de ses ennemis, de ses marmailleurs, comme le dit le général Makosso. Oui, de ces marmailleurs, la Côte d'Ivoire sera débarrassée. Je vous dis, tenez fort, tenez bon. Il ne s'agit pas d'insulter Mme Gbagbo ni M. Gbagbo. Non, n'insultez pas Mme Gbagbo, n'insultez pas M. Gbagbo. On n'est pas les gens du RDR. Ce n'est pas le désordre, non. Nous, on ne suit pas un parti politique, on suit une vision. Donc, il faut que les gens comprennent. Nous ne suivons pas un parti politique, mais on suit une vision. Et la vision, c'est Laurent Gbagbo. Si vous avez compris cela, je crois qu'il n'y a plus de débat. Alors, que tous,
on se concerte. Que tous, on se concerte. Stéphane Kipré, bon, j'ai lu un peu son discours là. Voilà, les gens disent ça, mais je ne sais pas ce qu'il a dit de bon. J'ai protégé Laurent Gbagbo, tu as protégé qui? Toi-même, tu étais en danger. Mais bon, ok, je ne sais pas ce qu'il veut. Le plus important pour nous, le combat que Laurent Gbagbo a mené là, il faut qu'il termine avant sa mort. Oui, il faut qu'il termine avant sa mort. Sinon, s'il ne veut pas terminer, on va aller ramasser, prendre Soro Guillaume, oui, qui a tué là. On va le positionner et on va le suivre parce qu'on voit qu'il est courageux. Il est courageux, mais il n'a pas